Ces deux hommes ont assassiné de nombreuses personnes seulement pour s'enrichir. Édimbourg 1828, la médecine moderne est en plein essor. Les étudiants doivent apprendre à disséquer des corps humains, mais la loi autorise seulement l'utilisation des cadavres de criminels exécutés. On leur octroie seulement quelques dizaines de cadavres par an, pas assez pour les écoles. Alors un marché clandestin apparaît. Des hommes déterrent les morts la nuit et revendent les corps aux médecins. Plus le cadavre est frais, plus il vaut cher. Et c'est dans ce système que vivent William Burke et William Hart, deux immigrés irlandais qui louent des chambres bon marché dans les quartiers pauvres d'Édimbourg. Un jour, un locataire meurt dans son lit. Au lieu d'appeler les autorités, il transporte le corps jusqu'au cabinet du célèbre anatomiste Robert Knox. Knox paye immédiatement l'équivalent de plusieurs semaines de salaire. Ce jour-là, Burke et Hart comprennent quelque chose de simple. Un cadavre peut rapporter plus qu'un homme vivant. Alors ils arrêtent d'attendre que les gens meurent. Ils commencent à choisir leurs victimes. Des femmes seules, des vieillards, des voyageurs. Ils les invitent à boire, leur offrent un lit, puis ils les étouffent lentement pour ne laisser aucune trace. Cette méthode deviendra connue sous le nom de burking. Tuer sans blessure visible pour que le corps puisse être vendu. Pendant près d'un an, ils alimentent régulièrement le cabinet de Knox. Un corps vaut environ 7 à 10 livres. Une fortune pour l'époque. Au moins 16 personnes sont assassinées. Personne ne les cherche, personne ne les réclame. Donc le système continue, jusqu'au jour où un corps est découvert caché dans leur maison. La police remonte la piste, l'affaire éclate dans toute la Grande-Bretagne et Burke est condamné à mort en 1829. Mais la justice décide quelque chose de symbolique. Après son exécution, son corps est disséqué publiquement devant des étudiants. Aujourd'hui encore, son squelette est conservé à l'université d'Édimbourg, comme la preuve qu'à une époque des hommes ont transformé la mort en un simple métier.